Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Bonjour les amis. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Oui, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui le grand jour. Ce grand jour du dimanche où nous fêtons la résurrection de notre Seigneur Jésus bien-aimé. Alléluia! Quelle joie ce dimanche! Quelle joie! Merci Jésus pour ton amour, merci Jésus pour chaque jour. Cette joie que tu nous donnes de t'aimer, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, Dieu avec nous. Qu'il est doux le dimanche matin à quelques minutes de la Sainte Eucharistie, de ton corps et de ton sang, ô Jésus. La Sainte Messe du dimanche. Waouh! Merci Maman Marie, merci Saint Joseph, merci Sainte Marie-Madeleine, merci à vous tous les saints et saintes amis de Jésus. Merci Saint Michel Archange, merci Saint Gabriel Archange, merci Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs. Merci à tous les anges qui te servent, ô Jésus. Alléluia! Alors, de quoi je vais vous parler ce matin? Eh bien, ce matin, je voudrais vous parler de persévérance. De persévérance. Car derrière ce mot, persévérer, puisque Jésus nous l'a dit, seuls ceux qui persévéreront seront sauvés. Ceux-là seront sauvés. Persévérance, comme notre langue française est magnifique. Elle est tellement belle que des fois, les mots nous font peur. Alors vous allez vous dire, qu'est-ce qu'il a? Il a bu ce matin? Non. Je suis sérieux. Si on vous dit persévérer, c'est un mot qui est puissant. Il est très fort ce mot, persévérance. Et il peut nous inquiéter parce qu'on se dit, j'y arriverai jamais. Donc il faut rentrer en humilité et se dire que persévérer est à ma portée. Ça rime. Et il ne s'agit pas, quand on persévère, d'en faire des tonnes. Regardons dans un couple, quand ça va pas bien, c'est très à la mode de divorcer pour un oui ou pour un non, mais l'immense majorité des couples, hommes-femmes, sur toute la planète, persévèrent, se patientent et continuent d'investir dans ce couple. La persévérance dans la foi est simple et difficile, simple et difficile. Simple parce qu'il suffit d'être régulier. Vous savez, il y a un joli mot qui s'appelle la constance aussi. Être constant.
nous avons tous souffert et nous souffrons encore de rencontrer des situations où des gens ont une inconstance. Il y a une amitié qui se met en place, pchit, ça fait pchit, hop, ça part. Et on en souffre. C'est dur. Et on aime pourtant la constance chez les autres. On aime que des gens soient constants en amitié avec nous. Nous aimons la constance. Alors imaginez-vous, si nous l'aimons, combien Jésus, qui est Dieu, avec son Père, avec l'Esprit Saint, l'aime, cette constance. Parce que c'est une constance, une régularité que le bon Dieu attend de nous, ce qui est logique puisqu'il nous donne tout. Déjà, il nous a donné la vie éternelle par Jésus, en Jésus, pour Jésus. Et quand on est constant, eh bien, comme l'a dit Jésus, nous viendrons, moi et mon Père, faire notre demeure en vous. Rien de moins, vous imaginez. Ce que je suis en train de vous dire, c'est la parole de Jésus. Je le répète, Jésus dit, je viendrai, moi et mon Père, nous ferons notre maison en vous. Waouh, c'est énorme. Et cette constance, elle est, je le répète, simple et difficile. Simple parce que de rester dans l'amour de Jésus est un grand bonheur, donc. C'est pas, on ne force pas l'amour. L'amour ne force jamais, sinon c'est pas de l'amour. Et difficile parce que l'ennemi des âmes, le diable, qui veut dire le diviseur, celui qui veut nous couper en 1000 morceaux, celui qui veut nous écarter de notre bien-aimé Jésus, fera feu de tout bois pour nous empêcher cette constance, pour nous freiner, pour nous dire, par exemple, tiens, j'irais bien dire bonjour à Jésus dans cette église, et puis il y a un magasin à côté. Ah oui, tiens, j'avais cette course à faire, c'est important. Pourquoi une suggestion d'aller faire une course? Le magasin ne va pas s'envoler, il sera là demain, après-demain. Il faut réfléchir. Pourquoi cette suggestion d'aller faire une course au lieu d'aller passer un petit moment dans l'église devant le tabernacle avec Jésus? Parce que l'ennemi des âmes, si vous choisissez le magasin, pourra narguer Jésus en disant, regarde, il te préfère des choses matérielles. Il préfère les choses matérielles à toi, pardon. Ce qui ne veut pas dire que nous devons vivre sans rien, mais quand nous avons cette impulsion qui est justement notre constance, d'aller voir Jésus, de poser un acte d'amour envers Jésus, la Sainte Vierge, les saints, eh bien, il faut l'écouter. De la même manière, quand nous rencontrons des personnes, nous pouvons cacher notre foi. Si le sujet, nous sommes à table, le sujet de la foi est abordé, si les gens commencent à ridiculiser l'Église ou la foi, nous pouvons baisser la tête, ou nous pouvons accueillir ce qu'il se dit et dire, sans chercher à dominer la conversation, sans chercher à convaincre, dire notre conviction, notre foi puissante, catholique, apostolique. C'est ces petits gestes,
ces attitudes qui sont difficiles parce qu'il va falloir se lancer, mais Jésus est là. Donc ce ne sera pas si difficile que ça. Encore faut-il tenir, puisque le monde fera toujours des suggestions de tiédeur, ramollo, pour diminuer, vous réduire, nous écraser, jusqu'à disparaître. Non, non, non et non. Le monde passera, ma parole ne passera pas, dit Jésus. Donc, le programme, on le connaît. Donc, soyons forts. Forts dans la difficulté. Assumons notre foi, ce qui fera la joie de Jésus, la joie au ciel, en Jésus, la joie de son Père, la joie de l'Esprit Saint. Et nous serons dans la joie. Peut-être des amis s'écarteront, peut-être de nouveaux arriveront, peut-être des amis qui s'étaient écartés reviendront, car tout est possible, absolument tout est possible, à Jésus qui est Dieu, dans la constance bien sûr, pas dans ce monde instantané où tout flambe pour un oui ou pour un non et tout disparaît, pour repartir dans un sens inverse, etc. Non, la constance est belle, elle est régulière. Et nous trouvons notre joie dans cette constance. Car Jésus peut compter sur nous. Comme il l'a très bien dit dans une de ses paraboles où il dit « C'est l'homme d'un instant », a dit Jésus. Je ne vous cite pas toute la parabole, mais juste cette phrase. Il dit « Ça ne marche pas parce que cette personne a perdu la foi parce que c'est l'homme d'un instant. » Et oui, c'est l'homme d'un instant. Ça veut dire que on peut s'exalter dans la foi, être content, et puis, boum, ça va vite s'effondrer, ou la personne va aller voir ailleurs. Comme on dit, l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Mais non. La bonne herbe, le bon fourrage pour les brebis que nous sommes, pas les moutons, les brebis de Jésus que nous sommes, la meilleure herbe est bien avec Jésus, le bon berger, le bon pasteur, qui nous donne la bonne nourriture. Quand nous prenons son corps et son sang, Jésus a dit « Celui qui prend mon corps et mon sang, celui-là aura la vie éternelle. » Donc nous avons la bonne nourriture. Il n'y a pas de nourriture plus puissante sur terre que d'aller à la messe et recevoir le corps et le sang de Jésus. Mais la constance, la régularité, c'est tellement important. Et je le répète, nous l'aimons chez les autres. Alors, cultivons-la régulièrement, la prière régulière. Il y en a qui disent « Ouais, prier régulièrement, c'est un moulin à prière, ça sert à rien. » Bien sûr, si c'est fait genre je fais mes obligations, comme je dois faire la vaisselle, je fais la prière. Comme je dois nettoyer l'endroit où je vis, je fais ma prière. Non, ce n'est pas ça la prière. La prière, c'est une joie, et c'est justement en persévérant dans cette constance que l'on la trouve, cette joie de prier. Et quel bon moment de se retrouver en paix avec Jésus, dans ce cœur à cœur, à prier. Et prier, nous ne prions pas en vain. Nous prions pour nos frères et nos sœurs, mais y compris des gens que l'on ne connaît pas. Vous voyez quelqu'un qui boite dans la rue, vous priez pour lui. Nous avons une prière qui est active, qui n'est jamais perdue. Jésus l'a dit, la Sainte Vierge l'a dit. Aucune prière n'est perdue.
Alors prions. Soyons constants dans cette prière. Et là, ça devient donc, c'est facile, c'est très facile de prier. Le Notre Père, une dizaine de Je vous salue Marie, et la prière à Saint Joseph, qui sont des prières on ne peut plus simples et la plus puissante, puisque Jésus lui-même nous l'a donné. Le Notre Père est la prière sur terre la plus puissante. Avec une dizaine de Je vous salue Marie, vous n'avez pas une prière plus puissante. Ça n'existe pas. Et ça, nous l'avons. Nous l'avons et nous l'utilisons et pour la gloire de Jésus, la gloire de son Père, la gloire de l'Esprit Saint et pour l'édification, pour sanctifier, pour venir en aide, si vous préférez, à nos frères et nos sœurs, qu'ils soient en humanité ou dans la foi. On peut prier pour des gens qui ne partagent pas notre foi catholique, bien entendu. Voilà les amis, désolé, j'étais un petit peu plus long que d'habitude, mais c'est dimanche. Donc, c'est la fête dans nos âmes, dans nos cœurs. C'est la fête aujourd'hui, c'est dimanche, jour de la résurrection de notre Seigneur Jésus. Gloire éternelle soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, leurs amis, leurs proches et leurs familles. Maman Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons. Sainte Marie-Madeleine, et vous, tous les saints et saintes, amis de Jésus. Saint Michel Archange, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous, tous les anges qui servez Jésus. Je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs amis, leurs proches et leurs familles. Prions pour la France, les amis. N'oublions pas la fille aînée de l'Église. La paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt, les amis.